Me voilà devant un parterre tout à fait merveilleux, sursaturé de plantes différentes, vraiment à tous les plans, là, dans tous les éléments, il y a vraiment une surcharge, on dirait un plat sur lequel on n'a laissé aucun espace disponible pour faire une sorte de fête extraordinaire. Et donc j'ai l'impression qu'à certains moments de vie c'est un petit peu la même chose. On a des périodes où il n'y a plus un espace disponible, ou bien dans une rencontre il n'y a pas un seul moment sans l'intensité de la rencontre ou de l'inattendu. Et donc ici je vais vous relater une situation que j'ai vécue il n'y a pas tellement longtemps, dans le sens où c'était voilà, il y a quelques semaines, une personne qui vient me trouver et qui me dit voilà, tu as vu ma fille et je suis émerveillé de ce qui s'est passé parce que tu l'as rencontrée il y a 15 jours sur un salon, et donc je viens te trouver et j'espère que tu pourras m'aider aussi et on verra. Très bien, j'ai dit écoutez, pas de souci, vous êtes la bienvenue, on va directement voir ce qu'il y a, on va aligner le corps, entrer dans ma petite cabane là, et quelques instants plus tard, la personne me regarde déjà d'un air sidéré, parce qu'à peine j'ai mis mes mains sur ses pieds, que déjà elle me dit mais voilà, j'ai même pas pu le dire, j'avais un problème au pied, et à peine as-tu mis ta main dessus que le problème est solutionné. J'ai dit tant mieux, c'est à ça que ça sert. Alors elle me dit mais voilà c'est bien, je lui dis mais vous avez semble-t-il un grand problème auditif parce que je vois que votre tête se penche systématiquement et que vous essayez de suivre ma voix, c'est-à-dire que vous vous inclinez pour essayer de voir comment arrive le son de ma voix. Et là, elle me dit oui, c'est vrai. Alors, j'ai dit si vous voulez, on peut en même temps, à la place de compter une seconde séance, essayer de voir si vos oreilles peuvent vous redonner un contact différent. Ce qui se fait sans problème. Il suffit normalement d'aller taper sur quelques points de l'oreille et de la tête pour remettre en route un circuit qui va être le circuit auditif qui va refonctionner et qui permet à la personne d'entendre nettement mieux, et en l'occurrence dans son cas de supprimer l'appareil auditif ou les appareils auditifs qu'elle porte. Ce qui, va-t-on dire, n'est pas une chose anodine en tout. Et cette personne me dit mais c'est merveilleux, qu'est-ce que je suis content d'être venu, etc. Elle me dit mais voilà, j'aimerais te revoir pour faire une séance parce que j'ai un problème autre qui m'embête quelque part avec le temps, c'est que je ne vois pas d'un œil, étant donné que j'ai eu une méningite quand j'étais petite, j'avais 9 mois, et que voilà, on m'a dit que c'était à la suite de cette méningite que mon œil ne voit pas. Très bien, j'ai dit c'est possible, moi ça ne me gêne pas. D'autant que je ne suis pas formalisé sur toutes ces histoires de dire que tout est fichu si même il y a eu on va dire un accident de parcours ou une attaque dans le corps qui a fait qu'il y ait un dérangement. Le dérangement n'est peut-être que provisoire, mais c'est comme la ligne téléphonique. Dans le temps, qu'est-ce qu'il fallait comme temps avant qu'il y ait une intervention sur la ligne téléphonique? Ça pouvait durer des semaines, etc. Et puis en plus, dans une sorte de fatalité, on va dire que rien ne peut arranger ce genre de situation, surtout quand on pense au nerf auditif ou au nerf optique. On en a déjà parlé au niveau du nerf auditif. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus que je vous invite à aller revoir. Mais maintenant, c'est donc cette personne-là
Mais je lui dis, puisque actuellement il n'y a personne qui attend son tour, asseyez-vous 2 minutes, ça m'intéresse de voir et de pouvoir discuter avec vous pour qu'on puisse éventuellement voir sans rien promettre ce que cet œil est capable de faire. C'est bien voir ce que cet œil est capable de faire. Donc j'ai dit voilà, pour moi le premier constat c'est toujours de dire que nos tissus se renouvellent complètement plusieurs fois dans notre vie, même si je me répète, veuillez m'en excuser, mais je pense que c'est quand même important à s'en inculquer. C'est bien de dire la peau est brune maintenant, très bien, et dans 2 mois ou 3 mois, elle sera blanche à nouveau si on ne va plus au soleil parce qu'il y aura eu la desquamation de plusieurs fois la couche supérieure de peau. C'est bien le 1er degré. On dit bien la 2e épaisseur, c'est le 2e degré, la 3e épaisseur, le 3e degré, où là parfois il nous faut 6 mois pour que ça se répare complètement dans le cas de déchirures ou de profondes cicatrices qui ont été quand même faites non pas par un scalpel mais par un accident, et donc où les chairs se sont abîmées de part et d'autre, se sont séparées. Il faut le temps que tout ça vienne se remettre en place et se reconstruire gentiment, mais ça se passe. Donc je reviens à cette brave dame. Évidemment, j'ai dit certainement que pour vous, plusieurs fois votre nerf auditif s'est renouvelé progressivement. C'est évident que c'est pas en une étape subitement qui dit « Ah, aujourd'hui je suis refait, je te donne des nouvelles images ». Non, mais en tout cas, j'ai dit, si vous voulez, on va essayer de faire un petit exercice et voir ce qui se passe. Et donc, je me souviens, je mets mes mains devant ses yeux pour un peu voir et sentir ce que ça donne chez moi et pour comprendre sur quel œil ça se passe, etc. Et puis, à un certain moment, je dis à la dame, bon, ben voilà, de façon sûre, c'est l'œil qui est en face du mien là, qui ne voit pas. On va essayer de travailler dessus, d'aller donner des informations au cerveau, etc. Et à un moment, je suis au salon et donc je dis, bien voilà, j'aimerais quand même déjà que vous regardiez si vous voyez ma main en rapprochant là. Est-ce que vous voyez ma main? Et elle me dit, oui, je commence à voir légèrement quelque chose. Je dis, c'est très bien, je retape sur sa tête. Est-ce que vous voyez mieux ma main? Elle me dit, oui, je commence à mieux voir votre main. Je l'éloigne, je dis, vous voyez encore ma main? Très bien. Vous voyez encore ma main? Toujours bien. Très bien. Et puis, je mets vraiment, j'ai toujours ma petite tente de 2 mètres et je mets mon livre. Vous savez, le fameux livre qui peut aider les gens là en le lisant, parce que c'est les coups que j'en ai de plus en plus. C'est pour ça qu'il est fait. Et je mets mon livre loin d'elle et je dis, est-ce que vous voyez cette tache jaune? Elle dit, oui, je vois cette tache jaune, très bien. Je rapproche de sa vue, elle me voit, oui, c'est très bien. Et puis, je dis, maintenant, vous allez complètement fermer l'œil qui voit bien et vous allez me montrer où est le livre, donc que je mets face à elle. Et à ce moment-là, si vous voulez, je vous le mime, à la place qu'elle me mette la main face au livre, elle me met la main carrément, je vais me remettre un peu sur le côté, même comme ceci, alors que le livre, lui, est de l'autre côté. C'est tout à fait un non-sens. Et en réalité, c'est un tout à fait bon sens. Bon sens parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Bon sens parce que ça veut dire que son cerveau ne retourne plus l'image et ne l'analyse plus et ne parvient plus à savoir ce qu'il voit. C'est ça qu'il faut comprendre dans certaines situations de traumatisme qu'il y a eu. Il n'y a plus d'exercices qui ont été faits et donc le cerveau, sur cet œil-là, ne reçoit plus l'information. Donc, j'ai dit, voilà, c'est très bien. Moi, c'est déjà bien que vous voyez l'existence de l'objet. Pour moi, c'est déjà la première étape. Je vais aller voir sur votre tête si on peut faire quelque chose. J'arrête de taper sur sa tête, je remets le livre, je la positionne et elle me montre de la main, oui, c'est bien en face de moi qu'il est, à la bonne position. Je dis, c'est déjà merveilleux. Mais elle m'explique, tu vois le bord jaune ici et tout le reste est noir. Mais il y a une forme noire avec un seul bord jaune.
Je continue à taper sur sa tête sur un point qui résonne dans la mienne, parce que j'ai bien expliqué déjà maintes fois que c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe, j'insiste aussi pour vous le dire maintenant, c'est ce qui se passe également quand je suis à distance, même si je ne suis pas à côté de la personne, je peux le sentir, même s'il a des centaines de kilomètres. Dès que le corps se met en contact, c'est ce qui se passe. Et donc je vais taper sur la tête. En l'occurrence, si ça avait été quelqu'un à distance, j'aurais dit taper sur votre tête à un point que je vais essayer de vous calibrer et que vous allez essayer de trouver. Et moi à distance, j'aurai la confirmation que c'est le bon point, donc tout ça fonctionne aussi, mais je tiens à le signaler. Et voilà que cette dame me dit progressivement, la bande jaune commence à augmenter, jusqu'à ce qu'elle voit le livre complet. Très bien. Et là, je dis, c'est déjà merveilleux, maintenant on va voir comment vous pouvez lire. Et je prends, non pas mon livre, parce que je sais que c'est un peu petit à suivre au début, mais je prends une banderole qui est sur ma tente et qui a des lettres de 8 cm à 10 cm de grandeur. Et je lui montre une lettre, mais je dis toujours fermez l'œil, elle regarde. Et elle suit avec son doigt cette lettre. Très bien. Je dis c'est parfait. Vous suivez, dites-moi quelle lettre c'est. Et elle est incapable de dire la lettre. Et je dis, ah mais voilà, c'est normal. Votre œil n'a pas appris à lire. Votre doigt peut suivre la lettre, mais il faut comprendre que l'œil n'a pas appris à lire. Il n'a pas reçu les instructions, il vient de recevoir les instructions de remettre l'image correctement pour la revoir comme l'œil qui voit correctement. Donc elle a à apprendre tout l'alphabet pour réapprendre toutes les lettres, mais ça se fait, c'est un travail qui se fait en quelques heures et qui n'est pas de mon ressort. Je dis souvent aux gens, et il y a des gens qui travaillent dans des endroits où je rencontre sur des salons, je ne viens pas prendre votre travail, au contraire, parfois je viens même vous en procurer plus si vous montrez un sérieux de fonctionnement et pas abuser les personnes. Je suis preneur d'envoyer les personnes chez vous pour qu'elles continuent les bienfaits de la séance, pour que ces bienfaits continuent à se fixer en elles, parce qu'il est toujours possible qu'elles aient des doutes. J'ai encore fait cette vidéo là-dessus, mais aussi que c'est un besoin d'être conforté dans les nouveautés qui se passent et dans ce qui fonctionne. En tout cas, voilà de nouveau une situation merveilleuse dont on ne pense même pas au départ quand on le dit que ça semble réalisable ou pas. Je le répète encore aussi, pour moi on ne me demande pas de dire non, je ne peux pas faire. On me dit vas-y, débrouille-toi et puis on verra le résultat, mais ne promets rien au départ. Mais en tout cas, voilà cette dame ravie d'être sortie. J'espère peut-être qu'un jour elle pourra faire elle-même en acceptant un témoignage si je la rencontre et qu'on puisse faire une petite vidéo ensemble. Ça aurait quand même plus d'impact que ce que moi je viens vous raconter ici. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont encore cette genre de pudeur, de dire « Oh, mais je n'ose pas parler devant la caméra » ou « Je n'ose pas dire ça ». Moi, je crois que quand vous avez profité de telles situations dans l'absolu de l'énergie bienfaitrice, je pense sincèrement qu'il y a une sorte de partage à faire pour créer ce cercle vertueux et pour inviter des gens à se poser des questions, gens du commun des mortels, gens qui travaillent auprès des autres pour les aider dans différents métiers qu'ils ont autour de la santé, et que tout ça sera quelque chose qui un jour, j'espère en tout cas, sera positif. Moi je fais du mieux que je peux, comme je peux, avec ce que j'ai comme possibilité de rencontrer les gens. C'est vrai que j'aimerais en rencontrer bien davantage, mais ça c'est le chemin actuel. Et en tout cas c'est toujours, en l'occurrence dans des moments comme ça, quelque chose d'émouvant de se dire qu'une personne, même après 69 ans de non-vue d'un œil, peut en quelques minutes retrouver la vision. Ça c'est quand même tout à fait impensable au départ, et pourtant ça se vit, et plein d'autres cas sont comme ça. Et je crois que réellement on n'est qu'au début de perspectives
de choses qui sont possibles dans différents domaines. J'en ai de plus en plus, non pas des convictions, mais des certitudes affichées par un mécanisme qui s'installe dans le corps. N'oubliez jamais que votre corps, c'est vous qui l'avez quelque part construit dans le ventre de la maman, suivi son évolution et que vous saviez que tout serait juste et que vous avez mis tout ce qu'il fallait où il fallait, ou du moins que vous avez vérifié que tout se passait comme ça et que vous avez avalisé cette incroyable aventure de développement du corps sur base du sperme et de l'ovule. On ne dira jamais assez, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et ce genre de situation où après 69 ans, un corps peut encore nous montrer qu'il est capable de rectifier les situations alors qu'on va dire peut-être même sur des IRM qu'une partie du cerveau a été abîmée par cette méningite. Moi, je crois énormément à la plasticité du cerveau, qu'il y a des zones de secours qui s'affichent et c'est en tout cas ce qui en est le reflet des rencontres que j'ai eues dans des cas de traumatisme crânien importants suite à des accidents ou d'autres éléments. Et tout ça mérite qu'on s'y penche un peu plus, qu'on en parle, mais surtout je pense aussi aux gens qui ont reçu le cadeau, qu'ils le communiquent à d'autres, parce que c'est presque à certains moments anormal de garder ça pour soi, comme si, voilà, je pense que moi je pourrais tout garder pour moi et ne rien faire, et que ces gens restent comme ça dans leur situation, et je pense qu'il faut faire le bond suivant. Moi je fais le premier bond de dire ok, j'y suis, il y a des jours c'est inconfortable, il y a des jours c'est dur, c'est difficile de se déplacer, c'est difficile à certains moments d'avoir plus de dépenses que de rentrer dans des trajets, dans des choses comme ça. Heureusement, les choses commencent à évoluer au niveau des séances à distance, mais restons positifs en tout, et surtout, je vous invite à venir à ce cercle vertueux, magique de cette énergie bienfaitrice. Allez, on se reverra plus tard pour un autre sujet. Mais en tout cas, si c'est la période des vacances, je vous les souhaite merveilleuses, belles, réconfortantes et parfois des moments quand même de se retrouver face à soi-même et se dire « Waouh, mon avenir peut changer, j'aimerais que ce soit comme ça. » Et puis allons-y gaiement, et je crois qu'il y a de belles choses en perspective encore à communiquer. À plus tard pour d'autres infos.